Hey, dans cette vidéo, on va parler d'entrepreneuriat, des deux projets sur lesquels je travaille actuellement et des problèmes que je rencontre. Je rencontre pas réellement de problèmes, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai des réflexions, notamment liées autour du projet de finance, et du coup on va parler de ça. Et j'ai des gouttes qui me tombent dessus parce que je viens de me doucher. Et voilà. Et il y aura des petits bruits de fond parce qu'on est à Kuala Lumpur et je dis on, je suis tout seul. Non, il y aura du bruit de fond parce que à Kuala Lumpur, il y a des motos et des vieux scooters qui font énormément de bruit. Donc je suis au 36e étage, mais on les entend quand même. Bref. Euh, Premier projet entrepreneurial duquel je veux parler, j'ai carrément bégayé là-dessus, c'est la création d'applications mobiles. Donc je trouve ça dingue parce que je me suis fait la réflexion avant. Il y a un mois et demi, j'ai commencé à m'y intéresser, à développer des applications mobiles. Et du coup, là, bah, j'en ai deux. La première, on va pas en parler parce que c'était la première que j'ai créée et elle n'est pas forcément très facile à marketer. Et j'en suis modérément fier, dans le sens qu'elle est bien, mais je vais pas forcément faire de la publicité et essayer de la vendre et de la mettre en avant, cette application. Mais je trouve ça dingue qu'en un mois et demi, on puisse faire autant de choses. Et il y a des travaux qui commencent alors qu'il est 23h30. J'espère qu'on m'entendra bien au micro. C'est la première fois que je le teste. Et il faut que j'arrête de m'éparpiller. Bref. euh, donc, dinguerie de pouvoir créer des applications aussi vite. C'est grâce à des outils comme Cursor qui me permettent d'aller aussi vite. Et l'écran s'éteint de temps en temps. Bref. Le cursor, c'est complètement dingue. Ça m'a permis de coder l'application tellement vite. Et bien sûr qu'il faut des compétences quand même pour développer une application. Dans le sens, j'ai dû intégrer des outils et je dois apprendre le marketing dans le tas parce que là, je suis en train de commencer à faire de la publicité par le biais de Google Ads et TikTok Ads. Outils que j'ai dû intégrer aussi à mes applications. C'était un peu difficile à faire. Mais bref, ça c'est le premier projet entrepreneurial et je vais en parler sur cette chaîne parce que c'est trop intéressant et j'aurai trop de plaisir à partager comment ça avance et surtout c'est le projet qui me tient le plus à cœur parce que l'application que je développe et les applications que je compte développer à l'avenir, c'est des applications qui sont liées à la santé. J'ai fait un master en biologie médicale et donc c'est un sujet qui me tient à cœur et du coup je développe des applications autour de la santé. Cette première application c'est lié au microbiote, donc à la santé intestinale et bah, j'ai plein d'autres idées autour de la santé cardiovasculaire, autour de la santé mentale et j'essaye de toujours faire quelque chose qui a déjà une validation du marché. Donc qui a fait ses preuves, un produit similaire qui a fait ses preuves. Par exemple, pour la santé intestinale, j'ai vu qu'il y a euh, quelques applications un peu similaires qui faisaient leurs preuves sur l'App Store. Et moi, je développe pour le Google Play Store pour l'instant. Donc, je trouvais ça intéressant parce qu'il n'y a pas encore de solution comme celle que je propose sur le Google Play Store. Et voilà, et du coup vous aurez énormément d'updates par rapport à ce projet-là sur les prochaines semaines parce que bah, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je vais continuer à beaucoup travailler là-dessus les mois qui viennent. Et voilà, du coup c'était l'introduction du premier projet. Pour le second projet, est-ce que ça enregistre déjà? Oui, ça enregistre. Pour le second projet, c'est la finance. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que bah, c'est la première vidéo vlog que je fais, donc au final il faut que j'explique quand même certaines choses. C'est que je fais de la finance depuis avant, avant le début du master. Donc j'ai commencé il y a environ 2 ans, je pense, euh, de manière sérieuse, dans le sens avant j'en avais déjà entendu parler, on va dire, mais je me suis vraiment confronté à ce milieu-là depuis environ 2 ans.
Et je monitore mes performances avec Darwinex, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, depuis, euh, depuis décembre 2024. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que Darwinex, ça alloue du capital en fonction de tes performances. Et en fait, les algorithmes que j'ai développés ont fait leurs preuves, ont montré des bons résultats. Et les trades que j'ai pris en général, parce que c'est pas que de l'algorithmique, on va en parler tout de suite, ont fait leurs preuves. Et du coup, depuis décembre 2024, j'ai eu des bons résultats. Et il y a des investisseurs externes et Darwinex, donc la plateforme elle-même, qui ont investi en moi. Et l'idée, c'est ils risquent leur capital en le mettant sur toi, et toi, tu es payé à hauteur de 15% de ce que tu gagnes avec ce capital. Et donc, actuellement, je suis en gestion de capital total à un peu plus de 1 million. Il y a l'écran qui s'éteint toujours. Pourquoi? À un peu plus de 1 million de dollars. Plus j'ai un compte FTMO à 100 000, 100 000, non, 80 000 francs suisses. Bref, c'est pas très important, mais en gros, je suis à un peu plus qu'1 million. Et j'ai eu des très bonnes performances sur les derniers mois. Donc, ça me permet d'en vivre depuis 6 mois. Mais je sais aussi que c'est une source de revenus instable, dans le sens où je ne sais pas si je vais réussir à avoir des bonnes performances chaque mois. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et juste, je suis dans une très bonne situation par rapport à ça. Donc c'est mon second projet entrepreneurial sur lequel je travaille et que je prends au sérieux. Et j'espère que ça sera pas trop chiant les bruits de travaux, parce que ouais, je sais pas comment c'est possible, mais à Kuala Lumpur, il y a beaucoup de bruit, même la nuit avec le trafic et apparemment des travaux qui commencent à 23h30. J'aime bien cette ville, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas du tout. Mais bref, c'est comme ça, c'est des expériences. Je crois qu'il y a plus de choses qui me plaisent que de choses qui me plaisent pas, mais les choses qui me plaisent pas feraient que je pourrais pas vivre, par exemple, à long terme ici. Et, et ouais, bref, petite interlude. On, on va continuer sur la finance. Pendant longtemps, j'ai fait du trading algorithmique et, ça, j'ai trouvé mon edge comme ça. Mais, euh, mais je me suis rendu compte que je pouvais avoir des meilleures performances, et ce qui a été le cas en fait sur ce début d'année 2026. On est le 10 mai et j'ai fait les mêmes performances que ce que j'ai fait en 2025, qui était déjà très bien, hein. Euh, en, en combien de temps? En 130 jours du coup. Et donc c'est dingue. Et c'est majoritairement des trades que j'ai pris à la main avec les connaissances que j'avais de mes algorithmes. Mais le problème, c'est que j'ai pas de. Je me rends compte que je regarde pas beaucoup la caméra. C'est que j'ai pas de système clair. Dans le sens, quand tu as des algos de trading, tu as un système clair. C'est des algos, ils tournent, tu décides s'ils tournent ou pas. Simple. Et c'est super chouette à gérer. Mais quand tu décides de professionnaliser peut-être et de prendre des trades manuels parce que tu estimes que tu es capable de prendre des meilleurs trades manuellement, c'est important d'avoir un système parce que vu que tu n'as pas le cadre dans lequel est un algorithme de trading, tu peux facilement faire de la merde. Et si tu as une mauvaise période par exemple, tu as du mal à gérer émotionnellement. Et en gros, ça m'est pas arrivé encore, mais je sais que ça va m'arriver. Donc maintenant, il faut que je mette en place un système extrêmement clair et profitable. Parce que, parce que si je ne le fais pas, je vais avoir une mauvaise surprise. Et du coup, c'est en prévision de ça que j'essaye de mettre quelque chose en place. Il y a, euh, il y a énormément de données qui m'intéressent et qui pourraient me permettre de professionnaliser, d'améliorer mon trading. Je pense à l'order flow, hein. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par order flow? En gros, le carnet d'ordre et les ordres latents. Je pense que je peux vraiment améliorer mes entrées avec ça.
Donc j'aimerais bien intégrer ça et aussi créer un système qui fait que je sais pourquoi je trade. Et du coup, si je passe aussi sur du manuel un peu plus, je vais pas laisser tomber mes algos, hein, d'ailleurs. C'est juste que j'ai plusieurs comptes et que mon compte principal, je le trade manuellement majoritairement actuellement. Mais il me faut un système. En gros, il faut que je mette en place un système, sinon ça va devenir un problème. Et, et du coup, bah, je sais pas exactement comment faire, mais sur les 2 prochaines semaines, je vais faire vraiment en sorte d'avoir un protocole clair de quand je dois rentrer, pourquoi je dois rentrer, en prenant en compte, c'est le truc principal que j'ai appris sur cette dernière année, on va dire, en prenant en compte la dynamique du marché. Parce que la dynamique du marché change énormément, mes algos ne prennent pas forcément en compte cette dynamique du marché. Je ne sais même pas si je pourrais le coder de manière très claire. C'est pour ça aussi que je voulais passer en manuel. C'est que je pense que je peux faire mieux que mes algorithmes en prenant en compte la dynamique de marché, en ayant un système clair. On verra, on le découvrira bien par la suite, je continuerai à faire des petites vidéos, et j'espère que celle-ci t'a plu. C'est très gentil d'avoir regardé jusqu'ici, et j'espère que je t'apprendrai des choses au travers de ces petits vlogs, au travers de mes petites vidéos. Ciao, à la prochaine. C'était John pour... J'ai pas de nom de chaîne, c'était John quoi.